Bienvenue sur cet nouvel épisode. Tu es un employé qui vit de ton salaire. Tu es un travailleur indépendant qui vit de ton dur labeur. Tu es un entrepreneur qui vit de ton entreprise et tu décides de devenir un investisseur professionnel. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Je te demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et je te donne une surprise. Je dis bien une surprise. Ah ben, tu vas me demander de quelle surprise s'agit-il? Il s'agit d'une surprise. Il s'agit d'un secret que les investisseurs professionnels ont découvert et qui a fait ou qui ont fait des investisseurs professionnels et qui demeurent toujours professionnels. Alors, je te demande de t'asseoir confortablement et prendre bien note parce que cette vidéo, si tu passes tout ton temps à la suivre sans tirer profit, c'est que tu aurais perdu tout ton temps vraiment. Donc, il faut que tu prends place pour suivre les choses les plus importantes de cette vidéo. Alors, bien avant de commencer, je vais te donner l'histoire de Ray Kroc, c'est-à-dire le fondateur de MC Donald's, qui est spécialisé dans le hamburger. Alors, c'était dans les années 1974. On demanda à Ray Kroc, c'est-à-dire le fondateur de MC Donald's, de prendre la parole devant la classe de maîtrise en administration pour les étudiants de l'Université de Texas en MBA. Et après une longue discussion, et bien émouvante, une longue discussion bien inspirante, les étudiants demandaient à Ray Kroc de se joindre à eux pour prendre quelques bières. Alors, MC Donald, après avoir pris sa bouteille de bière, posa une question à l'ensemble des étudiants. Et la question était celle-ci. Quel est mon genre d'entreprise? Alors, il demandait aux étudiants quel était son genre d'entreprise. Et les étudiants se mettaient à rire parce qu'ils pensaient que Ray Kroc était en train de faire de la plaisanterie. Mais Ray Kroc a reposé à nouveau la question. Et là, les étudiants étaient en train de prendre l'affaire au sérieux, la question au sérieux. Et un des étudiants a pris la parole, a dit, ah ben, Ray Kroc, nous savons tous que votre spécialité c'est le hamburger. Et qu'est-ce que Ray Kroc a dit? Ray Kroc dit, le hamburger n'est pas mon entreprise, mais mon entreprise c'est les immobiliers. Et il a bien expliqué ce pourquoi les immobiliers étaient son entreprise et que les hamburgers n'étaient pas sa spécialité, c'est-à-dire que le MC Donald n'était pas son entreprise. Pourquoi? Parce qu'il disait que lorsqu'il perçoit, ou bien lorsque les gens achetaient du hamburger, il utilisait la marge d'autofinancement pour acheter des immobiliers qui lui donnent du cash flow. Alors, le hamburger ou son entreprise de MC Donald était là pour lui faire acheter des immobiliers qui lui donnent une grande marge, un cash flow très important. Voilà, donc c'était l'histoire que je voudrais que vous compreniez. Maintenant, si tu es un employé qui vit pour un salaire, voilà, on ne peut pas te condamner parce que tu travailles parce que tu manques de sous, tu as vraiment besoin de sous. C'est la crise financière qui t'amène à travailler pour quelqu'un. Mais lorsque la crise financière t'amène à travailler pour quelqu'un, je crois que tu ne vas pas quand même décider de travailler toute ta vie jusqu'à mourir. Parce que si tu travailles parce que tu manques de sous, tu vas toujours manquer de sous du temps, le nombre d'années que tu vas passer à travailler. Et à la fin, tu retombes dans le chaos plus pire qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vraiment tu es un employé qui travaille pour un salaire, tu devras d'abord t'occuper de tes propres affaires. Et là, c'est vraiment l'objectif de ce chapitre. C'est comment s'occuper de ses propres affaires. C'est de ça que nous allons parler tout au long de ce chapitre. Eh bien, maintenant que tu dois apprendre à s'occuper de tes affaires, maintenant de quel type d'affaires s'agit-il? Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, ce ne sont pas tes propres affaires? Oui, eh bien oui, ce n'est pas tes propres affaires parce que tu travailles pour l'entreprise. L'entreprise s'enrichit, ses actionnaires s'enrichissent, ses collaborateurs s'enrichissent. Mais toi, tu ne t'enrichis pas parce que tu es toujours à la quête de l'emploi, du travail, parce que tu dois travailler et payer tes factures. Alors, si tu es un travailleur indépendant, voilà ton sort. Si tu es vraiment un travailleur indépendant, je te dis que tu n'es pas encore compris la notion de s'occuper de tes propres affaires parce que tu n'es pas en train de t'occuper de tes propres affaires. Puisque s'occuper de tes propres affaires, c'est t'amener à être toujours fortuné, à être toujours riche toute la vie. Parce que lorsque tu travailles, tu te dis que tu travailles pour toi-même. Et là, tu travailles très dur. Tu travailles dur plus que tout le monde. Tu es la seule personne qui travaille dur. Et là, je profite de vous dire que ceux qui sont des travailleurs indépendants, c'est des gens qui travaillent, qui bossent très dur.
Et finalement, le souci, c'est quoi? Lorsque vous bossez très dur, vous allez vous épuiser. Et la plupart de ces personnes n'ont confiance à personne. Ils n'ont pas confiance aux gens. Ils se croient à eux seuls. Ils pensent que c'est eux seuls qui peuvent faire leur travail. À part eux, il n'y a personne qui peut faire leur travail. Ils sont obligés de travailler eux-mêmes. Et lorsque tu travailles pour toi-même, il y a ce qui arrive. L'énergie, la force humaine est limitée. Tu serais épuisé. Le temps est limité. Alors, tu ne peux pas te créer une richesse aussi illimitée. Donc, à un moment donné, tu vas se stopper et tu vas revenir à la même situation du départ. Donc, ça veut dire que si tu es dans cette situation, tu dois apprendre à t'occuper réellement de tes propres affaires. Parce que là, ce ne sont pas tes affaires. Tu es en train de te mettre dans une situation d'esclavage et organisée par toi-même. Donc, tu dois apprendre à t'occuper de tes propres affaires. Et comprenez ceci. C'est l'argent qui crée l'argent en fait. L'argent crée l'argent. Et lorsque l'argent met au service de l'argent, c'est pérenne, c'est illimité, c'est continuel, c'est sans cesse. Mais lorsque c'est un individu qui se met en échange de l'argent, c'est limité parce que l'individu a une force aussi limitée. Alors tu devras apprendre à t'occuper de tes propres affaires. Et quels sont ces types d'affaires? C'est de ça que je vais vous parler en dernière position si tu restes à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo. Eh bien, si tu es vraiment un entrepreneur qui a une entreprise, c'est l'exemple de MC Donat, de Ray Kroc avec son entreprise MC Donat qui est spécialisée dans la production du hamburger. C'est bien, tu vas embaucher des gens qui travaillent pour toi, mais tu devras comprendre une seule chose. Lorsque on travaille et on te fait créer de la richesse, cette richesse devra être pour toi un nouveau capital d'investissement. Alors, tu devras utiliser pour investir. Alors, l'investissement doit être normalement ton propre entreprise, ton affaire. Ça doit être les affaires propres à toi. Parce que lorsqu'on a fait des analyses, 9 entreprises sur 10 meurent dans les 5 années après leur création. Donc, si 9 sur 10 meurent 5 ans après leur création, ce que ton entreprise peut ne pas être épargnée aussi. Et lorsque, après les 5 ans également, les 10 entreprises qui résistent, 9 sur 5 meurent aussi plus tard. Donc, ça veut dire qu'en finalité, les entreprises ont d'énormes difficultés. Alors, si tu es dans ce cas, il faut savoir que tu n'es pas épargné de ces difficultés. Et cette entreprise vraiment devrait te créer une richesse te permettant d'investir. Et d'investir dans quoi? Exactement, c'est ça que je te demande de suivre jusqu'à la fin et tu auras dans quoi investir. Alors, c'est ça vraiment le grand paradigme. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de ce qui se passe. Parce que les difficultés financières, comme j'avais dit, sont souvent le sort des échoués aux gens qui travaillent pendant toute leur vie au service de quelqu'un d'autre. Alors, si vraiment tu te retrouves dans ce cas, tu devrais vraiment réfléchir et voir quelle est la meilleure façon, je dis bien la meilleure façon de gérer tes revenus. Vous voyez, sinon, tu risques de passer tout ton temps à travailler pour des gens et oublier que tu as tes propres affaires parce que tu as des enfants et tu as toute une génération. Et il y a un proverbe qui dit, lorsque tu n'as pas d'argent à donner à tes enfants, tu n'as pas des habits, tu n'as pas de voitures à donner à tes enfants, n'oublie pas de leur donner l'éducation. Et lorsque tu leur donneras l'éducation, ils pourront transporter ça partout. N'importe où, ils pourront transporter cette éducation qui pourra servir une nouvelle fortune, qui pourra les générer une nouvelle fortune plus tard dans leur vie. Et c'est je crois que c'est la seule source la plus sûre, c'est la seule richesse sur quoi nous devons compter. Voilà. Et là, je voudrais comprendre l'exemple de Kim, l'épouse de R. Kiyosaki. Après avoir investi dans ses propres affaires, je dis bien dans ses propres affaires, après avoir se jeté dans ses propres affaires, après 5 ans, s'est acheté une Mercedes de classe. Oui, vous allez vous dire que non, dans mes chapitres, ou bien dans les chapitres précédents, j'ai parlé de savoir où investir et de se limiter, de ne pas se donner confiance à notre avidité. Le Mercedes, il a acheté, et voilà l'explication qui est cachée derrière ça. Elle a acheté le Mercedes juste parce qu'elle voulait vraiment se sentir à l'aise, se sentir heureux qu'elle a pu fructifier l'argent qui lui a procuré un Mercedes. Parce que ce Mercedes, il n'a pas utilisé son capital, ce n'est pas un salaire qu'il a utilisé pour acheter, mais c'est la dividende, c'est le résultat
de ses affaires qui l'ont fait acheter ce Mercedes. Alors lorsqu'il voit le Mercedes, il se réjouit parce que il se réjouit de son intelligence financière, de la connaissance du domaine des finances, de ce que la connaissance du domaine des finances ont pu lui procréer, ont pu lui procurer, et ça lui donne de la joie, et ça lui permet quand même de témoigner de l'importance de connaître l'ABC des domaines des finances, que je t'invite à aller visualiser la vidéo sur pourquoi connaître l'ABC des finances. Ok, maintenant je vais te montrer quels sont les domaines dans lesquels tu devras investir réellement. Alors si vraiment tu es passionné, tu veux devenir un investisseur professionnel, d'abord il faut connaître l'ABC des domaines des finances. Une vidéo que j'ai faite, que tu peux aller voir, je mettrai le lien en bas de la description que tu peux aller suivre. Maintenant, après avoir acquis les notions de l'ABC du domaine des finances, tu devras d'abord t'investir à acquérir quoi? Des actions. Parce que je vous ai dit que les riches passent leur temps à acheter des passifs et des actifs. Donc tu devras acheter des actions. Les actions sont des actifs. Et qu'est-ce qu'une action? Les actions, c'est lorsqu'une entreprise décide de vendre, diviser son entreprise, la valeur de son entreprise en petits morceaux et vendre. Alors il vend en contrepartie d'échange de la monnaie afin de pouvoir continuer de rouler son entreprise. Généralement, c'est lorsque ces entreprises sont dans des difficultés financières qu'ils le font. Donc, lorsque tu achètes des actions, les parts auprès d'une entreprise, d'abord, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que tu pourras revendre ces actions à un prix plus élevé et que tu gagnes de l'argent, un supplément, un cash flow sur ça. Le deuxième avantage, tu gardes ces actions et l'entreprise te paie tes dividendes le nombre d'années que tu décides de garder ta part, le nombre d'années que l'entreprise vit aussi. Ouais, c'est intéressant. Lorsque tu achètes là, tu es sûr que tu as bien investi, tu étais bien investi. Alors tu gagnes toujours, même quand tu dors, l'argent travaille pour toi. Et lorsque l'argent est au service de toi, la plus importante, la nouvelle, c'est que l'argent travaille 24 heures sur 24, sans repos. Mais lorsque l'homme est à ton service, il ne fait que travailler pas plus que 8 heures du temps, il est fatigué dans la journée. Et voilà. Maintenant, la deuxième chose dans laquelle tu devras t'investir, c'est dans des obligations. Tu devras vraiment t'investir dans des obligations. Alors, dans quoi également tu devrais t'investir dans des biens immobiliers qui génèrent des revenus. Tu peux t'acheter des immeubles que tu mets en location. Alors, même pendant que tu dors, ton immeuble te rapporte de l'argent. Parce que tu loues, tu reçois l'argent des loyers et alors ça marche. Alors, la deuxième des choses, tu devrais t'investir à acquérir des reconnaissances de dettes. Les droits d'auteur qui résultent des propriétés intellectuelles. C'est-à-dire, ça peut être de la musique, ça peut être des manuscrits, ça peut être des brevets d'invention. Tu devras t'acquitter et à t'acheter des biens, en tout cas, qui peuvent regagner de la valeur dans le temps. Alors, c'est pourquoi la notion de l'ABC des domaines des finances est très importante. Alors, voilà dans les domaines dans lesquels, si tu veux vraiment être un professionnel, que tu devrais vraiment t'investir. Et là, la formation est continuelle. Si tu veux vraiment être un bon professionnel, je te demande d'activer la cloche de notification et de t'abonner. Et lorsque, le fur et à mesure que le cours avance, parce que là c'est le 3e chapitre, il y a le 4e chapitre qui va avancer jusqu'à 8 chapitres où on va finir sur ça et qu'on va entamer maintenant les domaines, le cash flow. Le cash flow, comment investir et des différents cash flows que nous pouvons distinguer. Donc, si tu es vraiment sympa, tu me laisses un pouce bleu également. Et là, c'était la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de me le dire dans les commentaires parce que c'est très important. Et s'il y a quelque chose à améliorer, n'hésite non plus de me le dire dans les commentaires parce que chaque chose, ça évolue. Et les connaissances, c'est des recherches. Merci.